Dernière partie de Sartez-moi là avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Jean-Marie Guivarch, illustrateur, aquarelliste Manson. On va parler ce soir de cette très belle exposition vente autour du centenaire des 24 heures du Mans qui va avoir lieu au sein de l'Espace Bis. Ça sera du 2 juin au 8 juillet prochain. Avant de détailler évidemment cette exposition vente, quelques mots sur vous et votre parcours, cette passion pour le dessin pour démarrer, une vocation précoce. Vous êtes quasiment né avec un crayon à la main. Alors, comme tous les enfants. Je pense qu'on a tous dessiné petit et voilà, après on arrête. Enfin, moi j'ai pas trop arrêté en fait. D'abord les bateaux, puis rapidement la voiture qui est, j'ai envie de dire, votre autre passion. Oui, l'automobile. Est-ce que le point d'entrée justement de l'automobile, des voitures, c'est les 24 heures? Vous qui avez des origines en Bretagne à la base? Ou c'est arrivé plus tard les 24 heures? Non, c'est arrivé assez tôt, mais je pense que c'est d'abord la voiture ancienne en fait. C'est assez étonnant, mais ouais, ça m'a déjà pas mal marqué, et après la course automobile. Ouais. Alors, j'ai lu que ça vous avait valu quelques heures de colle, car vous couvriez l'étape de vos créations, c'est vrai? Oui, au lycée Bellevue, ça oui. Effectivement, on avait créé une BD interactive, c'est-à-dire qu'il y en a un qui commençait la BD, la classe, ceux qui dessinaient un peu de la classe d'après continuaient, tac, et évidemment on s'est fait repérer, donc ça nous a valu des heures de colle pour Alors qu'il y avait des belles créations sur les tables. Je sais pas, on était jeunes, je sais pas, c'était très beau, mais en attendant c'était créatif, c'est sûr. Il y a eu des rencontres importantes, notamment votre prof de dessin au lycée qui vous a dit bon, arrête de dessiner des voitures, tu sais faire, essaie d'apprendre autre chose. Ça vous a donné un nouveau regard sur le dessin à cette époque? Elle avait complètement raison. Complètement raison. Elle nous a appris d'autres techniques et c'est une super prof, vraiment. Alors, s'en est suivi une époque de doute, vous avez raté les Beaux-Arts, vous n'étiez pas très content de vos réalisations et à un moment donné, vous les avez brûlées même. Pendant 5 ans, vous avez écrit des notices de montage à Le Mans Miniature et puis vous êtes lancé avec succès dans des études de droit qui vous ont fait que vous avez réussi un concours, c'est ça, en droit pour devenir cadre juridique? Les études, non, ça n'a jamais été... non, j'ai passé plus un concours en fait. D'accord, que vous avez réussi et vous êtes lancé dans une carrière de droit? Oui, c'est ça. Enfin, je suis rédacteur en fait au département. Quoi. Voilà. Et du coup, à quel moment vous êtes dit bon, j'en fais pas mon métier, ça va être avant tout un loisir à côté d'un. Non, j'ai jamais voulu en faire mon métier. Jamais. Non. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je veux vraiment dessiner ce qui me plaît. Et après, bon, évidemment, quand on devient professionnel, il y a des contraintes, des commandes, des choses qui font que ce que je comprends complètement. Mais moi, j'ai un peu de mal avec tout ça. Donc, on perd une certaine liberté quand on est professionnel. Moi, personnellement, je trouve, à moins d'avoir une notoriété incroyable où on peut faire ce qu'on veut, mais autrement, oui, je pense que... c'est plutôt du donnant-donnant, c'est ce que j'ai lu aussi. Tu m'aides à refaire le moteur et je te donne une aquarelle en échange. J'ai fait ça, oui. C'est pas mal ça. Le système c'est un troc plutôt intéressant. Ouais, je trouve que l'échange, ça se fait plus. Et je trouve que pourtant, c'est assez génial, quoi. Donc les gens qui le veulent, contre un petit problème de mécanique, vous pouvez leur faire une aquarelle ou un autre dessin? C'est envisagé, on peut voir. Alors justement, on va parler de votre spécialité, le croquis à la volée, sur les voitures notamment d'avant-guerre. C'est bien spécifique. Objectif, croquer un instant en 10 minutes, top chrono, c'est ça? Vous êtes capable de capter l'instant? C'est ça votre volonté? De toute façon, j'ai pas trop le choix parce qu'en fait, j'ai commencé aux 24 heures du Mans à faire des croquis. Et où là, évidemment, les voitures, c'était au pesage au Jacobin, où les voitures restent quand même pas très longtemps à vous attendre, donc il faut aller vite. Et après, effectivement, j'ai débordé sur les voitures anciennes, qui restent quand même ma grande passion, quoi. Voilà. Justement, la technique, on va l'expliquer. Des stylos à dessin calibrés japonais, mais aussi crayon à papier, plume, stylo bille, jaune, puis l'aquarelle, le fusain. En fait, vous utilisez tout ce qui est possible pour faire ces croquis? Je pense qu'il n'y a pas de barrière. Après, c'est à chacun de... Enfin, voilà. Moi, j'ai pas de... Celui qu'on voit ici, du coup, c'est stylo bille? Stylo dessin. Stylo dessin. C'est des petits stylos dessin avec différentes pointes, là, japonais. C'est super parfait, ça marche très bien. Je ne fais pas de réclame, mais c'est vraiment très, très bien. Alors, j'ai lu que quand on faisait un dessin, en tout cas vous, quand vous commencez un dessin, c'est d'abord les roues. Oui, les roues donnent l'échelle de la voiture. Enfin, je trouve que ça positionne le dessin sur la feuille et... Voilà, à partir de là, tout... C'est le plus dur à réaliser, les roues en soi? Sincèrement, les roues, je pense que je pense qu'il y en a pas mal qui s'arrachent les cheveux avec les roues. Beaucoup de femmes présentes dans vos créations. Victoire et Philomène, c'est un hommage aux femmes que vous faites à travers vos dessins? Oui, parce qu'avant-guerre, il y avait pas mal de... Certes, d'un milieu assez aisé, mais il y avait quand même pas mal de pilotes féminines ou d'aventurières féminines. Donc je trouve que c'est... Plus qu'aujourd'hui. Voilà.
c'est Odette Sico et autres, pour ne pas les citer. Odette Sico, il y a eu, comment dirais-je, notre danseuse Hélénis, qui était une grande pilote aussi. Enfin, il y a eu plein d'autres pilotes. Vous êtes nostalgique, vous, de cette époque des voitures d'avant-guerre et des 24 heures d'avant-guerre aussi? Alors, nostalgique, j'aime pas trop dire ce mot-là. Bon, le monde avance et tout, on dit pas ça. Par contre, effectivement, j'aime beaucoup cette période-là. Est-ce qu'on peut vous retrouver dans des salons ou autres? Est-ce que vous êtes régulièrement présent? Parce que j'ai envie de dire, croquer en 10 minutes un instant, ah oui, alors c'est sur possible? des événements, oui, je vais sur quelques événements. Comme Le Mans Classique, bon, les 24 heures c'est plus compliqué, mais le Vintage Revival à Montlhéry, qui est une manifestation incroyable. Voilà, mais autrement, en salon à exposer, non, je fais que le salon du Mans en fait au mois d'avril. Après, je m'expose pas trop en fait. Vous avez un blog? Oui. Arbre à cames et poils de martre. C'est ça. Vous pouvez nous expliquer ce titre? Sans problème. Arbre à cames, c'est bon, une partie mécanique, ça pas de problème. Et poil de martre, c'est ce qui compose les pinceaux d'aquarelle. C'est fait avec du poil de martre. Qu'est-ce qu'on trouve du coup sur ce site? On découvre toutes vos créations du coup? Oui, voilà. En fait, il y a plutôt quelques vieilles choses. Il y a un peu de tout. Il y a des affiches, des dessins, des aquarelles. Ouais. On retrouve un peu des croquis. On va le répéter pour nos amis téléspectateurs. Papier, crayon, et vous ne dessinez pas, mais vous notez. Arbre à cames et poils de marque pour ceux qui sont intéressés pour découvrir le travail de Jean-Marie. Et puis, si je vous ai fait venir sur ce plateau aussi, c'est qu'on est à quelques jours des 24 heures. Et puis, il y a une exposition vente qui va démarrer en fin de semaine sur le centenaire des 24 heures, qui aura lieu à l'Espace Bis. C'est l'autre espace de la librairie Bulle. Tout à fait, ouais, qui est un lieu qui est quand même assez magique, je trouve, pour exposer. Et qui va être encore plus magique à partir du 2 juin. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans cet espace? Nous sommes deux, en fait. Donc, il y a Christian Papazoglakis, qui est un ami dessinateur de BD belge, qui est un ancien de Michel Vaillant, mais qui maintenant fait beaucoup de BD sur les 24 heures du Mans, qui va exposer. Et puis moi. Donc, on va tous les deux avoir l'espace, ce qui est assez génial, quoi. Qu'est-ce que vous allez exposer du coup? C'est croquis? Donc non, alors pas de croquis, parce que les croquis, je les vends pas en fait. Il faut le savoir, je les vends jamais. C'est vrai? Non, je les garde. Ouais. Je les garde parce que les croquis, c'est plein de rencontres assez exceptionnelles. Donc aussi bien des gens de tous les jours que des pilotes. Enfin voilà, donc je les vends pas, ou très 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 rarement. Donc là, j'ai vraiment travaillé sur les 24 heures du Mans. Chose que je n'avais pas fait depuis d'ailleurs pas mal de temps. Sous quelle forme du coup? Aquarelle? Aquarelle, encre de Chine et crayon de papier. Il y a ces trois médiums en fait. Donc exposés, puis on pourra les acheter du coup pour ceux qui sont intéressés. Oui, là pour le coup, oui. Et puis il y aura une surprise. Alors je ne vais pas en savoir plus parce qu'il y a un secret, une omerta sur ce qui va être à découvrir à partir de vendredi. Il y aura une voiture. Il y aura une voiture. Alors oui, une voiture. Une belle voiture. Une belle auto, sincèrement, qui vaut déjà elle seule le déplacement, sincèrement. Il y a nos dessins, bien sûr, mais... Elle fêtera ses 100 ans, c'est ça? Elle fêtera ses 100 ans. On a un indice un petit peu sur... On a un indice, voilà. Est-ce qu'il y a un lien avec les 24 heures? Oui, la marque a couru aux 24 heures. Bon, voilà, les passionnés auront déjà des idées à découvrir donc, au sein de l'Espace Bis. À venir en 2024, un ouvrage plutôt graphique sur peut-être une marque disparue, ça c'est en... Voilà, gestation. Ça c'est en gestation. Effectivement, nous sommes à deux sur le projet, donc mon camarade qui doit écrire, là, il est un petit peu en retard et tout, donc, mais ça me permet d'accumuler beaucoup de documentation. Je commence à déjà cogiter 2-3 choses. Oui, on va essayer de... De toute façon, le but, c'est d'arriver à aboutir sur ce projet-là. Bon, à venir en 2024, on n'est pas encore en 2024. On va essayer. Ouais. C'est l'objectif. Ouais. On rappelle l'exposition autour du centenaire des 24 heures, exposition vente, ça aura lieu au sein de l'Espace Bis au Mans. C'est à partir de vendredi jusqu'au 8 juillet prochain pour ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup Jean-Marie Guivard d'avoir été mon invité d'honneur. Merci de m'avoir invité. Vous reviendrez évidemment avec d'autres croquis. Avec plaisir. Et puis très bonne soirée, très bon 24 heures, on a le droit de se le souhaiter? Oui, tout à fait. C'est quand même une semaine particulière. Ah ben oui, donc, les Sartois sont impatients de vivre cette semaine. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Très bonne soirée à vous. Dans un instant, donc la suite des programmes sur LMTV Sarthe. Moi, je vous donne rendez-vous donc demain pour la quotidienne à partir de 18h30. Et puis, non pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante pour un nouveau numéro de Sarthe et moi là, puisque dès vendredi, LMTV Sarthe sera la télé du centenaire avec des programmes originaux consacrés uniquement à cette belle course et ce centenaire qui donc démarre bientôt. Très bonne soirée et à bientôt.